Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bilan, on va parler coup de cœur et résolution livresque de l'année 2017. Du coup, première partie de cette vidéo, donc on va parler bilan de l'année 2016. Donc du coup, comme vous l'avez tous vu, je vous souhaite bonne année. Et l'année 2016 est donc à présent terminée et du coup je vais vous donner le nombre de livres que j'ai lus. Alors j'ai lu 92 livres cette année, ce qui est quand même énorme, malgré le fait que l'année d'avant, en 2015, j'avais lu 107 livres, mais du coup avec les cours, le bac, etc., ça m'étonne pas que j'ai lu un tout petit peu moins, mais j'avoue que je suis assez contente du résultat. Au début de l'année 2016, ma palle était de 92 livres et à la fin de l'année de 89. On dit merci à Noël, voilà. Donc j'avais bien descendu avant Noël et après Noël, on va dire que tout s'est effondré. Voilà, ma palle a totalement explosé. Mais bon, pour l'amour des livres. Du coup, cette année, j'ai eu 12 coups de cœur, ce qui fait quand même pas mal, à peu près un par mois en moyenne. Et du coup, je vais vous les présenter maintenant. Alors, j'ai fait 4 catégories. J'ai fait la catégorie fantastique, fantasy, science-fiction, donc SFFF. La catégorie drame, contemporain, romance, etc. Voilà, j'ai un peu mis ça dans le même paquet. La catégorie des classiques et la catégorie thriller. Voilà, une nouvelle catégorie, mais j'en ai qu'un dedans. Donc, mais bon, fallait bien faire une catégorie pour ce bouquin-là. Du coup, je vous les présente maintenant. Du coup, le premier coup de cœur que j'avais eu de l'année, qui a été un coup de cœur fantasy, oui, plutôt. Il s'agit du tome 1 de La Passe Miroir, Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ce roman est juste génial, hein. Je pense que vous en avez entendu parler partout, que ce soit sur les blogs ou sur Booktube. Au début de cette année, je m'étais lancée dans l'aventure et j'ai reçu le tome 2 à Noël et j'ai hâte de lire la suite de cette saga. C'est un peu pareil avec ce tome 1, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, donc le tome 1 de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà, une histoire fantastique, un peu à la Harry Potter, et j'ai découvert cette série cette année aussi et je n'ai qu'une hâte, c'est continuer. Mais par contre celui-là j'ai pas eu le tome 2 à Noël, mais bon, je pense qu'on va vite y remédier. Ensuite, au niveau de la fantasy, j'ai aussi continué les sagas et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 de la saga Les Héros de l'Olympe, donc Le Fils de Neptune de Rick Riordan aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, mais ça n'avait pas été un coup de cœur, et dans le tome 2, mon personnage préféré revient, il s'agit de Percy Jackson. Voilà, une de mes sagas préférées avec Harry Potter, et bon, j'étais obligée, j'ai adoré ce tome 2 et j'ai eu le tome 3 à Noël, donc je n'ai qu'une hâte, c'est aussi me replonger dans cette saga que j'aime beaucoup. J'ai continué une deuxième saga aussi en 2016 et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2 comme j'en l'avais eu pour le tome 1 il y a déjà un petit moment de cela. Il s'agit de Autre Monde, donc le tome de Malronce de Maxime Chatham aux éditions Livre de Poche. Du coup j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai aussi le tome 3 à Noël, j'ai hâte de continuer la saga, mais je vous la conseille énormément. Voilà, si vous aimez Harry Potter, c'est clairement pas la même chose, mais on suit des personnages qui sont sensiblement les mêmes, on va dire ça comme ça, et on est dans un univers de fantasy qui est complet et vraiment très très intéressant. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. En plus, le tome 7 est sorti, donc la saga est maintenant complète. Toujours dans la fantasy, on est avec un service presse cette fois-ci que j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est de l'auto-édition et c'était l'auteur qui me l'avait envoyé. Il s'agit de Tormae, donc le tome 1, Le Cantique du Soleil de William Riverlake, donc en auto-édition. On était dans un monde un peu à la Seigneur des Anneaux et j'avais adoré cette histoire. J'avais pris du temps à la lire, mais on est dans la fantasy spirituelle. Donc voilà, on est vraiment dans de la fantasy, mais avec tout un côté que William Riverlake a instauré dans son bouquin, donc spirituel, avec un peu de philosophie, et c'était très intéressant. Je trouvais que c'était une lecture qui m'avait fait réfléchir et j'avais adoré. Et le dernier roman de cette catégorie est un de mes derniers coups de cœur de l'année. Il s'agit du tome 3 de Insaisissable, donc Ne m'abandonne pas de Tahiré Mafi aux éditions Michel Lafon. Donc ce tome 3, voilà, je pense que j'en ai déjà fait l'éloge normalement dans un update lecture. J'ai adoré ce tome 3, c'était vraiment l'apocalypse, enfin, c'était génial. J'ai retrouvé des personnages que j'avais adorés, l'intrigue est toujours aussi bonne. La fin est juste géniale, même si elle peut être moins spectaculaire que certaines fins dans de la dystopie romance, et ben là je l'ai trouvé juste génialissime. Voilà, je vous conseille franchement cette série et allez jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas en cours de route. Je sais que le tome 2 n'est pas forcément le plus sympathique à lire, mais le tome 1 et le tome 3 valent vraiment le coup.
Ensuite, pour la catégorie drame, contemporain, romance, etc., vous avez compris, le premier coup de cœur que je vous montre, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover, donc là je l'ai aux éditions Pocket. Alors, je lis très peu de romances dans l'année, mais j'avoue qu'il faudrait peut-être que je commence à en lire un peu plus, parce que j'ai l'impression que j'aime beaucoup ça, et cette romance c'est juste génial, enfin je pense que vous avez dû en entendre parler aussi, c'est vraiment une plume très belle, agréable, poétique. Il y a des chansons dedans, il y a un bouquin avec toute une histoire interactive à côté où vous pouvez écouter les chansons que les deux personnages principaux composent ensemble. C'est vraiment génial comme lecture, je vous la conseille énormément, même si vous n'aimez pas la romance. Ensuite, un de mes premiers coups de cœur de l'année 2016, ça a été en romance contemporain. Il s'agit de Ce qui nous lie de Samantha Bailly aux éditions Milady. Un roman que Margot Liseuse adore et elle en fait l'éloge et elle le conseille à tout le monde. Et moi je me suis lancée et j'ai vraiment adoré, j'ai accroché totalement à cette histoire et à la plume de Samantha Bailly. Et ensuite, j'ai continué une saga qui est une saga romance fantastique, dont j'aurais pu la mettre dans la catégorie précédente, mais du coup j'ai voulu la mettre dans cette catégorie-là et j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de cette saga. Il s'agit des Étoiles de Noces, donc le tome 2 Rivalité et le tome 3 Accomplissement de Sophie Jomain. Donc je pense que vous avez compris durant l'année, si depuis le début de mes vidéos vous me regardez, je pense que vous avez compris que j'adore cette saga. J'ai reçu le tome 4 à Noël et le tome 5 sort au mois de janvier. C'est juste des bouquins qu'on dévore, j'adore les personnages, cette romance c'est juste génial, le côté fantastique n'est pas mis de côté, enfin voilà, je trouve cette saga de romance fantastique juste parfaite. Lancez-vous si vous ne voulez pas vous lancer dans la pure romance, je pense que la romance fantastique est faite pour vous. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur dans un genre que je ne lis que très peu et c'est pour ça qu'il est tout seul dans sa catégorie. Donc c'est dans la catégorie thriller. Il s'agit de Memorex, donc de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Alors ce roman, je pense j'en ai parlé aussi, j'ai adoré ce roman, que ce soit au niveau de l'intrigue des personnages ou encore de la plume de Cindy Van Wilder que j'ai découvert grâce à ce livre. Et je n'ai qu'une hâte, c'est me lancer dans les Outrepasseurs et aussi lire prochainement le livre de Agnès Marot et de Cindy Van Wilder qui sont meilleures amies et qui ont écrit un livre ensemble, le livre mystère comme elle l'appelle sur les réseaux sociaux. Et je n'ai qu'une hâte, voilà, c'est lire ces autres romans pour redécouvrir la plume de Cindy Van Wilder. Et j'ai adoré ce roman, je vous le conseille si vous n'êtes pas thriller. C'est peut-être un des seuls que j'ai lu cette année et j'ai vraiment adoré. Et enfin, pour finir, je vais vous parler des deux classiques que j'ai adoré cette année et que j'ai lus. On va dire en dehors des cours, pas forcément pour un, mais c'était un que j'avais envie de lire à côté, donc c'était pas forcément une contrainte quand on me l'a donné à lire pour les cours. Donc le premier, il s'agit du Portrait de Dorian Gray, donc de Oscar Wilde, donc là je lis aux éditions GF Flammarion. Alors j'ai adoré ce classique qui se lit extrêmement bien, c'est très facile de lire, la plume d'Oscar Wilde est très simple à lire, je vous la conseille, et c'est un roman voilà, qui m'a totalement emportée. J'ai été subjuguée par la plume, par le personnage de Dorian Gray, par l'intrigue, avec un petit peu de fantastique, même si on est surtout dans la société du 19e siècle. Mais j'ai vraiment adoré ce classique, je vous le recommande si vous ne voulez pas trop vous lancer dans les classiques, parce que c'est nul, il n'y a pas d'action, c'est trop dur à lire, etc. Je vous conseille grandement celui-ci. Et le deuxième du coup que j'avais dû lire pour les cours et pour mon cours de littérature anglaise, donc je l'ai lu en VO. Il s'agit de The Great Gatsby, donc de F. Scott Fitzgerald, donc là je les éditions modernes classiques. Alors ce roman, j'ai déjà eu un énorme coup de cœur pour le film que j'ai vu bien avant de lire le livre. J'avais lu le livre en français qui m'avait paru bien plat, avec beaucoup de longueur, et je n'avais clairement pas retrouvé la magie du film. Et du coup, quand on m'a dit il faut lire pour les cours The Great Gatsby, donc en anglais, je me suis dit bon, on va retenter, mais bon, j'ai déjà lu en français, je connais le film par cœur. Je me suis dit je vais rien découvrir d'autre, et en plus le livre en français m'avait pas tellement plu que ça. Et du coup j'ai lu ce roman en anglais et j'ai totalement retrouvé la magie du film en fait dans ce roman. Voilà, je sais d'où vient l'inspiration de l'auteur et franchement j'ai adoré. Je pense que si vous voulez lire ce classique, ne le lisez pas en français, la traduction est super plate, alors que l'écriture de F. Scott Fitzgerald est vraiment génialissime, elle est parfaite. Je pense que ça peut clairement plus vous plaire en anglais, et en plus l'anglais n'est clairement pas difficile, je n'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel, et j'ai réussi à le lire. En plus il est assez court, il fait voilà 170 pages pour l'histoire, donc c'est clairement un classique assez facile et simple, court à lire.
Donc je vous le conseille si vous voulez commencer la VO ou dans vos prochaines lectures VO classiques. Voilà, c'en est fini pour les coups de cœur 2016. Donc j'espère que déjà tout ça, ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées à mettre dans votre wishlist aussi. Alors du coup, pour les résolutions de l'année 2017, alors j'en ai quelques-unes, mais bon, c'est pas exceptionnel, j'avoue que c'est comme beaucoup de monde. Je me suis fixé un objectif pour cette année 2017, c'est de lire au moins minimum 90 livres. J'en ai lu 92 cette année, mais l'année qui vient, là, j'ai le bac, j'ai la rentrée sûrement à la fac, je pense que je vais aussi passer mon permis. Voilà, donc je pense que je vais avoir beaucoup de choses qui vont s'accumuler cette année. Alors j'aimerais beaucoup lire quand même minimum 90 livres. Autre objectif, donc j'aimerais lire plus de romans en VO, donc vous verrez dans ma prochaine vidéo, dans mon book haul, je vais pas tout vous spoiler, mais j'ai reçu des romans en VO. J'en ai déjà un qui m'attend aussi, qui est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Donc je pense que j'aimerais beaucoup lire plus de romans en VO cette année pour améliorer mon anglais. Et vu que je suis en bac littéraire avec option spé anglais, ça pourrait être pas mal que j'améliore mon niveau en anglais, ça pourrait m'être que bénéfique. Sinon, je me rends compte aussi dans ma bibliothèque, en faisant un constat de ma pile à lire, que j'ai beaucoup trop de pavés dans ma pile à lire. Au début, je me suis dit que j'allais vider ma palle en lisant que des petits livres, mais je me suis rendu compte que mes plus petits livres devaient faire 300 pages minimum. Du coup, j'ai décidé que cette année, j'en lirai plus, et je vais arrêter de vouloir lire beaucoup de livres en un mois. J'ai envie de lire les livres qui me plaisent et de pas me dire que je vais passer 3 semaines sur la même lecture. Et ben tant pis, si j'aime ma lecture, et ben je passe 3 semaines sur la même lecture. Voilà, donc je vais essayer quand même de vider ma palle, mais aussi de vider mes pavés parce que je n'en ai beaucoup trop. Et aussi, je réinstaure ma book jar cette année, donc je vais pas forcément faire de tirage en direct en vidéo, mais chaque mois je vais essayer de tirer un bouquin que je vais m'imposer à lire. Comme ça va me faire sortir des livres que j'aurais pas forcément eu envie de sortir sur le moment, mais au moins ça va me faire vider ma pile à lire aussi, plutôt que de prendre que des livres que j'aime beaucoup et laisser beaucoup d'autres de côté. Du coup voilà, je réinstaure cette book jar pour l'année 2017. Voilà, c'en est fini de mes résolutions pour cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le nombre de livres que vous avez lus, l'état de votre pile à lire après Noël, les coups de cœur, voilà. Dites-moi tout, vos résolutions livresques de 2017, dites-moi tout en commentaire. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!